devant tes problèmes. Là où la stérilité s'est élevée, il y a un Dieu qui s'appelle la fécondité. Là où la sécheresse est arrivée et s'est élevée dans ta vie, il y a un nom qui s'appelle Jésus, qui est au-dessus de la sécheresse, qui peut enrichir une famille. Là où des réclamations familiales s'est élevées, dans le ciel il y avait un nom. La Bible me dit ceci, il a reçu les noms au-dessus de tout autre nom. Et la Bible confirme ceci, tout genou fléchit, pas devant un médecin, pas devant des magiciens, pas devant la mort. Mais la Bible me dit ceci, tout genou fléchit devant le nom de Jésus. J'aimerais parler à une personne, ne te désespère pas, avance encore avec le Seigneur. Peu importe les combats qui t'arrivent, peu importe ta réputation est abîmée, Dieu a besoin de vous. Dieu, oui, il a besoin de quelqu'un. Il a besoin de quelqu'un. Je me parler à une personne. Même pendant qu'on te lapide, soit en train de parler à l'âme, on te chasse de la maison, soit en train de prier, ton travail est abîmé, soit en train de prier. Bien aimé, peu importe les situations, la prière est au-dessus de tes limites. La prière, c'est une arme. La Bible m'a dit, c'est lui qui est en train de prier. C'est une dialogue entre l'homme et son Dieu. Pendant que tu me chasses chez toi à la maison, je suis en train de prier. Pendant que je sens ma réputation est abîmée, je suis en train de prier. Bien-aimé, j'aimerais fortifier quelqu'un. J'aimerais dire à une personne que la médecine lui a dit c'est impossible d'être guéri. Ton m'a dit c'est une maladie incurable. J'aimerais parler à une personne. Il est un Dieu des cas compliqués. Moi je l'appelle le Dieu des cas compliqués. Même ton cas est compliqué, Dieu peut les résoudre. Devant des médecins tu as échoué. Devant ta famille tu as échoué. Devant les sociétés, tu as échoué. Il y a un homme qui s'appelle Jésus. Il y a un homme qui s'appelle Jésus, le vainqueur de Golgotha. Il y a un homme qui s'appelle Jésus. Devant la mort, il s'appelle la résurrection. Il y a un homme qui s'appelle Jésus. Devant des combats, il s'appelle la victoire. Il y a un homme qui s'appelle Jésus. Devant des situations difficiles, il y a un homme qui s'appelle Jésus. Bien-aimé, devant la honte, devant l'humiliation, oui, il y a un nom qui s'appelle Jésus. Il a vaincu pour nous. Nous sommes des vainqueurs avec lui. J'aimerais dire à une personne, à une papa qui souffre, à une jeune qui souffre, il y a un Dieu dans le ciel. Il y a un Dieu qui peut changer ta vie. Mais peu importe sa situation, peu importe si tu es combattu, dans le ciel il y avait un nom. La Bible a dit, tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Même si on t'haïsse, sont en train de prier. On te méprise, sont en train de prier. Tu es chez du travail, sont en train de prier. Sont en train de prier. Nous avons un Dieu puissant. Toi qui es fatigué, tu veux prendre du poison pour mourir. J'aimerais te dire, il y a un... Shalom, bienvenue dans le Seigneur, c'est votre frère, le frère Exaucé. J'aimerais aujourd'hui partager avec moi et vous un thème tellement précieux que Dieu nous a mis à cœur de partager ça ensemble. Mais avant de commencer, je t'invite à prier là où tu es. Tu peux fermer tes yeux, on doit prier le Seigneur. Père, nous te rendons grâce que ta présence, cher Saint-Esprit, soit avec nous. Laisse ton ciel grandement ouvert, que ta présence, cher Saint-Esprit, soit avec nous. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous refusons tout esprit qui confesse pas ta Seigneurie, soit écrasé sous la bande de la croix. Au nom de Jésus-Christ, Père, sois avec nous. Seigneur, tout ce qu'on a dit, que ta gloire te revient. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, dans cet après-midi, on doit partager avec nous un thème tellement profond, tellement bénissant, le thème qui est intitulé comment expérimenter la présence de Dieu. Comment expérimenter la présence de Dieu. Bien, le Seigneur, sachant ceci, pour expérimenter la présence de Dieu, il faut avoir le comportement de Dieu. Pour expérimenter le comportement de Dieu, tu dois vivre comme le Maître nous demande à vivre. Bien, mais il n'y a aucune expérience sans les sacrifices. Avec Dieu, avant d'expérimenter une nouvelle dimension, ça va te demander de faire un sacrifice quelconque. Alléluia. Donc ça va te demander à faire une chose qui doit te pousser donner accès pour avoir les sacrifices ou bien pour avoir la dimension que tu cherches. Je vais vous donner un exemple tellement simple. La Bible a dit pendant que Dieu a voulu tester le cœur d'Abraham, Dieu a demandé à Abraham de confier son fils qui était Isaac. Pourquoi Dieu a demandé de confier son fils qui était Isaac?
Bien-aimé, pour expérimenter une création, une longévité, une chose qui sont nouvelles, ça va te demander à payer un prix. Je suis dans Genèse chapitre 1, le verset 3. Je pense que on doit le mettre ensemble avec nous. On doit les mettre ensemble avec nous et le Seigneur nous fera vraiment énormément de bien. Je suis dans Genèse chapitre 1, le verset 3. Il est écrit, c'est la parole de Dieu. Il est écrit ceci. Au commencement, Genèse chapitre 1, il y avait l'abîme surface de la terre. Et l'Esprit de Dieu s'émouvant au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Alléluia. Donc Dieu a commencé à créer. La création, je parlais avant de commencer mon message. J'ai dit, mon thème, ça sera comment avoir une nouvelle expérience avec Dieu. Comment avoir une nouvelle expérience avec Dieu. On doit remarquer ensemble, le Dieu qui est le créateur de l'univers. Avant de commencer à aller plus dans la création, Dieu a commencé à placer des choses qui doivent mettre le monde dans l'informe. Parce que le monde, on était dans l'informe. Bien aimé, dans l'informe est sorti le forme. Le monde était d'abord informe. Pour arriver dans une dimension de forme, il fallait exercer la dimension de création. Notre Dieu, c'est un Dieu qui travaille. Notre Dieu, c'est un Dieu qui est bosseur. La Bible dit, Dieu a commencé par créer. Au commencement, Dieu créait. Au commencement, Dieu forma. Donc Dieu n'est pas commencé par cette terre, mais Dieu a commencé par former. Dieu n'a pas commencé à être un Dieu paresseux, mais Dieu a commencé à être un Dieu créatif. Un Dieu qui a l'esprit de la créativité. Un Dieu qui appelle à le former les choses qui étaient informes. Un Dieu qui appelle les choses qui n'existaient pas vers l'existence. Un Dieu qui fait appel à les choses qui sont invisibles vers la visibilité. Bien aimé, je me dire à une personne, le visible était tiré de l'invisible. Dans l'invisible était tiré le visible. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Dans l'invisible est tiré ce qu'on appelle le visible. Car le visible, c'est une preuve qui vient du monde invisible. Invisible. Dieu a commencé à créer. Il a dit, Dieu, il a commencé à créer. Dieu, il a commencé par créer. Mais on sert un Dieu générationnel. On sert un Dieu qui a commencé ta vie avec des grandes choses. On sert un Dieu qui peut commencer ta vie avec des bonnes choses dans cette année. On sert un Dieu qui peut changer ta vie dans une seule minute. La Bible dit, au commencement, Dieu créa. Au commencement, Dieu, il n'était pas là à regarder. Mais la Bible dit, Dieu, il était en train de travailler. Bien, mais quand de créer quelque chose, il fallait que les choses ne soient pas encore créées. Parce qu'on peut créer une chose qui n'existait pas. On peut créer une chose qui n'était pas. C'est ça qu'on peut créer. Une chose qui n'existe, on ne peut pas les créer. Une chose qui n'existe, on ne peut pas les fabriquer. Mais on peut fabriquer la chose qui n'était pas. On peut fabriquer la chose qui n'existait pas. Regarde, dans l'existence, il y a une existence que Dieu a amenée. Dans l'existence, il y a une existence que Dieu l'a amenée. J'aimerais parler à une personne. Dans ta vie, même si tu es informé, l'informé n'empêche pas Dieu pour agir dans ta destinée. L'informé, ça ne t'empêche pas Dieu pour le ciel s'ouvre. L'informé, c'est une prophétie de disant que même si tu es informé aujourd'hui, un jour il y aura une forme qui va y arriver. Un jour dans la parole de Dieu, il sera accompli. Dans l'informé, ça n'empêche pas le formé. Dans l'inconfort, ça n'empêche pas le confort. Dans le confort, ça n'empêche pas le confort. Bien aimé, on doit remarquer une chose ensemble avec moi. Dans ce contexte, la Bible dit, Dieu, il était en train de créer. Il était en train de créer la vie d'une personne. Bien aimé, dans ta vie, peu importe les situations, peu importe ces combats, soyons sûrs et certains que Dieu doit les changer. Soyons sûrs et certains que Dieu doit les transformer. Mais même pendant que la terre était informée, dans la vision de Dieu, dans le plan de Dieu, Dieu savait qu'il doit créer quelque chose. Dieu savait qu'il doit amener la forme dans l'informe. Dieu savait qu'il doit amener la lumière dans les ténèbres. Mais même si les ténèbres qui sont dans ta famille, Dieu peut amener la lumière par toi. Dieu peut te changer. Dieu peut te transformer. Dieu peut te aiguiser encore. Bien le Seigneur, même si la terre était informée, ça n'est pas empêché
prêcher les ciels pour commencer les formes. Bien-aimé, dans l'endroit que tu es informe, Dieu doit commencer à donner la forme pour amener plusieurs de la présence de Dieu. L'informe, c'est une école pour les enfants de Dieu. Écoute-moi bien. David, il était informé de la bourse, mais Dieu l'a tiré où? Dans l'informe. Il était où? Dans la forêt. Dans la forêt, mais Dieu l'a tiré, mais Dieu a la capacité pour amener sa famille dans la royauté. Bien-aimé, là où il y a l'informe, il y a l'informe qui est Jésus. Bien-aimé, peu importe les circonstances, ça n'empêche pas de changer ta destinée. Peu importe la circonstance, je me parler à une personne qui me suit, une personne qui est abandonnée, une personne qui est délaissée, une personne qui a changé de la maison. Je me dire à une personne, Dieu, même si tes parents t'ont abandonné, mais tu es un Dieu puissant qui attire les formes vers les formes. Même dans les formes, ça n'empêche pas Dieu de changer ta vie. Même dans les formes, Dieu a des bons projets pour toi et moi. Laisse-moi dire à une personne qui traverse des moments difficiles, des moments de larmes et de grincements des dents. Je me te dire que Dieu est fidèle. Dans les formes, ça cache les formes. Dans les combats, ça cache la victoire. Bien aimé, j'aimerais dire à une personne qui pleure aujourd'hui parce que tes amis t'ont abandonné, parce que ton mari t'a abandonné. Peu importe, ton mari t'a abandonné, mais le ciel vous aime. J'aimerais dire à une personne qui se sent abattue, même si la nation vous a abandonné, mais le ciel vous aime. Il y a un Dieu qui s'est sacrifié. Il y a un Dieu qui s'est donné. Il y a un Dieu qui a pris ta place. Il y a un Dieu qui s'est donné. Il y a un Dieu devant la mort. Il a vaincu la mort pour toi. Devant des problèmes, il a vaincu des problèmes pour toi. Bien aimé, pendant que les hommes nous haïssent, nous on prie. Pendant qu'on te lapide, nous on prie. Pendant que tu me chasses, moi je prie. Pendant que je manque à manger, moi je prie. Pendant que je manque quoi m'investir, moi je prie. Pendant que je suis dans la prison, moi je prie. Pendant que je manque des collègues et des amis, moi je prie. Pendant que je suis orphelin de père et de mère, moi je prie. Peu importe les situations, ça n'empêche pas Dieu de changer ta vie. Ça n'empêche pas Dieu de transformer ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un dans cette soirée, peu importe les situations, on nous haïsse, nous on prie, on nous chasse de la maison, moi je prie, on me méprise, moi je prie, on me méprise ma réputation, moi je prie, je suis chassé du travail, moi je prie, peu importe les situations. La Bible dit, j'aime David, il dit ceci, j'aime Job, il dit ceci, mon rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Bien aimé, là où les maladies sont élevées, là où des combats sont élevés, là où la sorcellerie s'est élevée, là où des magiciens sont élevés, il y a un Dieu qui va s'élever les derniers. Là où des problèmes sont élevés, il y a un Dieu qui s'appelle la solution devant tes problèmes. Là où la stérilité s'est élevée, il y a un Dieu qui s'appelle la fécondité. Là où la sécheresse est arrivée et s'est élevée dans ta vie, il y a un nom qui s'appelle Jésus qui est au-dessus de la sécheresse, qui peut enrichir une famille. Là où des réclamations familiales s'est élevées, dans le ciel il y avait un nom. La Bible me dit ceci, il a reçu les noms au-dessus de tout autre nom. Et la Bible confirme ceci, tout genou fléchit, pas devant un médecin, pas devant des magiciens, pas devant la mort. Mais la Bible me dit ceci, tout genou fléchit devant le nom de Jésus. J'aimerais parler à une personne, ne te désespère pas, avance encore avec le Seigneur. Peu importe les combats qui t'arrivent, peu importe ta réputation est abîmée, Dieu a besoin de vous. Dieu, oui, il a besoin de quelqu'un. Il a besoin de quelqu'un. Je me parler à une personne. Mais pendant qu'on te lapide, soit en train de parler en langue, on te chasse de la maison, soit en train de prier, ton travail est abîmé, soit en train de prier. Bien aimé, peu importe les situations, la prière est au-dessus de tes limites. La prière, c'est une arme. La Bible m'a dit, c'est lui qui est en train de prier. C'est une dialogue entre l'homme et son Dieu. Pendant que tu me chasses chez toi à la maison, je suis en train de prier. Pendant que je sens ma réputation est abîmée, je suis en train de prier. Bien aimé, j'aimerais fortifier quelqu'un. J'aimerais dire à une personne que la médecine lui a dit c'est impossible d'être guéri. Ton m'a dit c'est une maladie incurable. J'aimerais parler à une personne. Il est un Dieu des cas compliqués. Moi je l'appelle le Dieu des cas compliqués. Même ton cas est compliqué, Dieu peut les résoudre. Devant des médecins tu as échoué. Devant ta famille tu as échoué.
devant les sociétés, tu as échoué. Il y a un homme qui s'appelle Jésus. Il y a un homme qui s'appelle Jésus, le vainqueur de Golgotha. Il y a un homme qui s'appelle Jésus. Devant la mort, il s'appelle la résurrection. Il y a un homme qui s'appelle Jésus. Devant des combats, il s'appelle la victoire. Il y a un homme qui s'appelle Jésus. Devant des situations difficiles, il y a un homme qui s'appelle Jésus. Bien-aimé, devant la honte, devant l'humiliation, oui, il y a un homme qui s'appelle Jésus. Il a vaincu pour nous. Nous sommes des vainqueurs avec lui. J'aimerais dire à une personne, à un papa qui souffre, à une jeune qui souffre, il y a un Dieu dans le ciel. Il y a un Dieu qui peut changer ta vie. Mais peu importe sa situation, peu importe si tu es combattu, dans les cieux il y avait un homme. La Bible a dit, tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Même si on t'haïsse, sont en train de prier. On te méprise, sont en train de prier. Tu es chez du travail, sont en train de prier. Sont en train de prier. Nous avons un Dieu puissant. Toi qui s'est fatigué, tu veux prendre du poison pour mourir. J'aimerais te dire, il y a un toi qui veut te suicider. Bien-aimé, ne te suicide pas. Il y a un Dieu qui s'appelle Jésus. Même là, le médecin c'est limité. Dieu n'est pas limité. Même l'endroit que tes amis sont limités, Dieu n'est pas limité. Même dans cet endroit que tu es méprisé, bien-aimé, quand tu pries, tu pleures, oui, Dieu le sait, Dieu le voit. Il ne désespère pas. N'abandonne pas Dieu. N'abandonne pas la prière. Il est avec toi. Bien-aimé, tes combats n'empêchent pas Dieu de changer ta vie. Mais tout le monde peut que si nous avons ta bonne la vie na yo. Le bande comme on l'endanga et peu importe si mboko zali, bitumba ya vie na yo. Et puis qui s'y embêté. Et puis qui s'y embêté. Yo ola libanda na kati. Oluka bisika ko vanda. Namboka mopaya. Bien-aimé, il y a un Dieu dans les cieux. J'aimerais rassurer à quelqu'un. Il a donné sa vie pour nous sauver. Bien-aimé, on doit le suivre. Peu importe des larmes, on doit le suivre. Peu importe des combats, il est un Dieu générationnel. Il a dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui sont en Égypte. Bien-aimé, Israël, Dieu a fait l'alliance avec leur père. Mais Dieu, il a pensé encore de l'alliance. L'alliance que Dieu avait établie avec leur père Abraham. Dieu s'est souvenu de ça. Bien-aimé, peu importe des combats, il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu fidèle qui peut changer ta vie, qui peut changer ta destinée. Pour dire à quelqu'un, répands-toi aussi. Toi qui me suis, peu importe, tu peux le résoudre, mais répands-toi. Donne ta vie à Jésus. J'aime une chose dans ces chaînes. Nous sommes une chaîne chrétienne. Nous sommes là pour te dire à la personne qui nous suit en direct dans ces chaînes, répands-toi. Un jour, on sera jugé. On sera sévèrement jugé. Enfant de Dieu, toi qui m'attends, toi qui vois ces messages, répands-toi. Le ciel est vraiment proche. Le ciel est proche. Et toi qui te sens faible, tu veux te dire du péché, tu te sens abattu, tu te sens que Dieu va te rejeter. J'aimerais te dire, il est un bon berger qui a donné sa vie pour l'amour de ses brebis, qui s'est sacrifié. Alors, il a ouvert ses mains. La Bible a dit de l'Apocalypse, je tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, mais écoute la voix du Seigneur. Écoute la voix du Seigneur. Écoute sa voix. Il t'appelle à se repentir. Il t'appelle à donner ta vie en lui. Bien-aimé, écoute la voix de Dieu. Peu importe le péché. Bien-aimé, il n'y a aucun sang qui pèse plus que le sang de Jésus. Peu importe s'il y avait des personnes que tu avais tuées par tes mains. Bien-aimé, il n'y a aucun sacrifice qui dépasse la croix. Il n'y a aucun sacrifice qui dépasse l'œuvre de la croix. Bien-aimé, si réellement tu veux te réengager avec Dieu, tu veux donner ta vie nouvelle en Jésus, là où tu es, ouvre ton cœur. Il peut te pardonner. Il peut te pardonner. À une seule condition, si tu te réponds sincèrement avec ton cœur, il est là. Il peut te pardonner. Répands-toi mon frère. Répands-toi ma sœur. Toi qui veux perdre la foi, Dieu a besoin de vous. Dieu veut changer ta vie. Répands-toi. Je vais prier avec toi là où vous êtes. Je ne sais pas quelle est ta vie. Je ne sais pas quoi tu es en train de traverser. Je ne sais pas quelles sont les réalités que tu es en train de vivre.
Je ne sais pas quelles sont des choses horribles, amères, tu es en train de goûter dans ces temps. Je ne sais pas combien que ta réputation est abîmée. Bien-aimé, vaut mieux avoir une sale réputation devant les hommes, mais pas devant Dieu. Même quand les gens t'applaudissent, mais est-ce que dans le ciel, Dieu t'acclame aussi? Vaut mieux avoir une bonne réputation près de Dieu qu'avoir une bonne réputation près des hommes. Toi, qui vis ta vie, tu sens que tu te sens abattu, tu te sens abandonné, tu sens personne qui peut te secourir. Je te présente Jésus. On vous a présenté quelqu'un qui s'appelle Jésus, qui peut régler tes problèmes. Si tu crois avec moi, maintenant, il peut changer. Maintenant, il peut stabiliser ta vie. Maintenant, à une seule condition, sois vraiment enfant de Dieu. Souviens-toi, après la mort, où irai-je encore? Après la mort, il y aura une vie. Alors répands-toi. Là où tu peux fermer tes yeux. Prie avec moi. Père, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, en tes mains, je viens confier ce peuple devant ta présence. La Bible dit dans l'air de 13, ils ont crié à l'Éternel et tu l'as envoyé ta parole. Seigneur, la parole qui vient être annoncée en ces lieux, ça touche une vie, ça touche une personne qui nous suit, Seigneur Jésus. Que ta main invisible, qui est derrière ma main visible, Seigneur, touche la vie de quiconque croit en ces messages, qui fait ses réengager avec toi. Seigneur, qui y vit ta main, que ta présence, cher Saint-Esprit, soit en train de toucher sa vie, de transformer sa personne, pécheur, une nature pécheresse, une nature adamique. Seigneur, que ta main puissante les touche les cœurs, Seigneur, que leur vie soit changée. Père, les gens qui ont des confusions dans les familles, que ta main puissante les touche, instaure encore la paix, instaure la paix au nom de Jésus. Père, fais-le pas pour ma gloire, mais pour ta gloire. Seigneur, toute personne, tous les cœurs qui sont brisés, Seigneur, fortifie les cœurs brisés. Seigneur, les gens qui veulent t'abandonner, donne-lui encore le fardeau et l'envie de te servir. Amène-les encore à comprendre ta parole. Seigneur, fais-le pour ta gloire, au nom de Jésus. Seigneur, je veux que le jour que tu vas rentrer dans ce monde, on se retrouve nous tous au ciel. La gloire sera en toi. Garde-nous encore fidèles devant ta présence, devant l'argent qui en soit fidèle, devant la femme qui en soit fidèle, devant ces mondes qui en soit fidèles, jusqu'à la fin de nos jours. Nous voulons finir notre vie comme des chrétiens, pas comme des rétrogrades à ta présence. Sois avec nous. Ne nous rejette pas, Seigneur. Je sais, tu nous as pardonné. Que la gloire, l'honneur te revient. Au nom de Jésus-Christ. Amen.